Salut à tous, je suis encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis aujourd'hui accompagné de Paul. Comment ça va, mon ami? C'est Jajaï. Écoute, ça va toujours quand on parle football, normalement. J'aime ce genre de réponse, j'adore. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Olympique Lyonnais et plus précisément de Laurent Blanc. Le principe du live est simple, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. L'OL a-t-il raison de garder Laurent Blanc pour la saison prochaine? Alors, moi, je vais défendre la théorie du non, pendant que Paul, lui, va défendre la théorie du oui. On est OK, Paul? Pour l'instant, on est OK. Eh ben alors, c'est parti. J'enchaîne. Donc, pour moi, l'OL ne fait pas du tout un bon choix. Enfin, je recommence. L'OL ne fait pas un bon choix en gardant Laurent Blanc. Alors, OK, le bilan statistique, il est bon. En regardant, ça fait 18 victoires en 33 matchs. Ça fait 1,82 points de moyenne par match. Quand on se rappelle du niveau où était l'OL avant l'arrivée de Blanc, 10e après 10 journées, c'est positif son arrivée. Mais on le sait, les stats, c'est bien, mais ça fait pas tout non plus. Malgré la fin de saison positive, l'OL a été assez régulier et la preuve, ça n'a pas réussi à accrocher la fameuse place en Coupe d'Europe. On se rappelle du match perdu à Auxerre, après avoir mené, du match nul face à Nantes, je crois, ouais, face à Nantes, la défaite à Clermont, et à chaque fois, moi, ce qui me dérange, c'est un peu l'explication de Laurent Blanc, qui nous fait le même coup. Alors, je suis en colère contre les joueurs, ils doivent en faire beaucoup plus, le contenu est décevant. On va dire un peu des analyses de consultants, mais pas de véritable coach de Ligue 1. Et moi, ça me dérange un petit peu qu'un entraîneur qu'un coach qui soit à Lyon ait ce type d'analyse-là. Alors, pour justifier son maintien à la tête du club, l'OL a misé va miser sur une saison complète et une préparation physique en entier. Pourquoi pas? Mais moi, il y a un problème, encore une fois, derrière tout ça, c'est le mercato. L'OL va pas faire de Coupe d'Europe. Donc, il va pas y avoir forcément de grandes folies qui va être effectuées sur le mercato. Donc, par conséquent, il risque pas forcément d'y avoir beaucoup de joueurs d'expérience, de qualité qui va rejoindre le club. Et c'est là pour moi qu'est le problème, c'est que Blanc, en fait, c'est un entraîneur qui est très bon pour, euh, pour euh, avec des joueurs assez confirmés pour pouvoir justement bien les coacher. Mais par contre, avec les jeunes, c'est plus compliqué. Alors, on va me sortir l'exemple Barcola. Ouais, c'est vrai, Barcola, c'est grâce à Blanc qu'il a véritablement sa chance. Mais si on est vraiment honnête, est-ce que c'est pas parce que Toko Ekambi part et qu'il n'a pas d'autre solution que de mettre Barcola? On prend l'exemple Cherki. Alors, Cherki, oui, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux, mais il y a aussi encore pas mal d'irrégularités. Et il n'est pas encore arrivé au niveau qu'on attend de lui, à Cherki. On peut continuer comme ça sur Loukeba, sur Koumbedi, sur Cacré. Je ne dis pas qu'il ne les fait pas progresser, je ne dis pas qu'il est mauvais avec eux, mais il manque quelque chose. Et moi, pour terminer mon avis, je pense qu'en fait, l'OL aurait mieux fait de miser sur un autre entraîneur. Un entraîneur plus à l'aise avec la jeune génération, avec une vraie envie de prouver. Et spontanément, un Julien Stéphan, ça, pour moi, ça aurait véritablement collé. Donc voilà pourquoi l'OL, c'est pas une bonne idée de miser sur Laurent Blanc la saison prochaine. OK. J'entends ces arguments, évidemment, Seb. De toute façon, on en parlera juste après. Alors, pourquoi, pour moi, l'OL doit continuer avec Blanc au moins sur ce début de saison? Alors, tout d'abord, parce que c'est l'entraîneur en place. Donc, je pense que ça peut pas faire de mal d'essayer de partir sur de la stabilité. Sachant que tu l'as dit, il n'a pas fait de saison complète. Encore, il est arrivé en octobre en récupérant un club, enfin une équipe qui était en casse-gueule, hein, clairement, qui était 8e ou 9e, je pense, quand il arrive, qui était J'ai regardé largué. Ouais, tu vois, qui était vraiment largué, qui sortait, je crois, de 4 défaites non, 5 matchs en victoire avec 3 ou 4 défaites dedans. Enfin voilà, c'était vraiment la fin d'un cycle avec l'ami Peter. Donc ouais, un peu de stabilité.
Ça peut pas faire de mal, surtout que l'OL, c'est plus son fort depuis le départ de Genesio, qui a enchaîné un peu les coachs. Je crois que c'est Garcia qui doit tenir le plus longtemps, 1 an et demi, un truc du genre. Ouais. Donc ça peut pas faire de mal, on va encore une fois d'y aller là-dessus. Alors oui, il y a pas sur le terrain une patte Laurent Blanc, ça je vais pas le nier. Mais j'attends ce mercato estival qui est vraiment le mercato on peut juger. Alors, on est d'accord pour dire que le mercato hivernal, c'est mercato de besoin, de petits coups, c'est pas vraiment un truc où tu as énormément de vent. Si l'OL a fait du mouvement pour t'adapter un petit peu à certains postes. Et donc j'attends de voir le mercato estival avec en plus un nouvel organigramme à ce niveau-là, voir la relation qu'il peut avoir avec le nouveau staff en place pour aller chercher des joueurs. Alors les joueurs d'expérience, c'est là où on va l'attendre évidemment. Kondogbia, pourquoi pas, là, les noms qui sortent, Skiri, Kondogbia, voilà, voir ce fameux milieu de terrain qu'il attend tant depuis plusieurs mois déjà, pour pallier, tu l'as parlé, à cette jeunesse, donc pour moi, entourer cette jeunesse, on a vu qu'il pouvait avoir certaines limites avec un Le Penant, 20 ans seulement, première année vraiment au haut niveau, un Cacré qui a été très irrégulier. Alors, tu as parlé de l'éclosion d'un Barcola, évidemment, il s'appuyait là-dessus. Et surtout, ouais, le cas Cherki, pour moi, je trouve sa gestion plutôt bonne du cas Cherki. N'hésite pas à le remettre en place publiquement. Alors, je pense qu'en interne aussi, à lui parler. Je me souviens d'une interview de Cherki après son match contre Monaco, qui est très mauvais en première période, très très bon en seconde période, où il te dit qu'il aime le discours de Laurent Blanc qu'il a avec lui, un peu papa, plus papa qu'entraîneur. Et lui aime bien ce discours-là, et il a une grosse confiance en Laurent Blanc. Donc j'espère que Laurent Blanc peut continuer à s'appuyer sur ce discours pour toucher un jeune comme Cherki, qui est logiquement, s'il reste été, l'avenir de l'OL. En tout cas, un des 2-3 joueurs sur lesquels l'OL veut s'appuyer pour le futur pour emmener ce nouveau groupe. Et puis en plus, il y a le côté financier. Un traîneur en place, tu t'en sépares, tu dois lâcher j'imagine un beau chèque. On n'a pas les chiffres, mais voilà, avec le salaire. Là, je vais pas te mentir que Textor, on a vu les dernières news sortir avec la DNCG, qu'il fallait importer de l'argent, ça parle de belles sommes. Alors, en plus de vente, peut-être d'un Loukeba et compagnie, il va falloir mettre un peu de sous perso. Et donc se séparer aujourd'hui de Blanc et de son staff, parce que je pense que le passif vient pas gratuitement évidemment, hein, ça a un coût. Donc en plus ce côté-là, pour moi, de stabilité et la connaissance de l'effectif actuel plus la qualité que tu as en au milieu, ce côté financier qui est obligé de rentrer en compte aujourd'hui dans cette OL qui surfe pas sur un immense chéquier. Alors juste je termine, je sais pas si on a 2 minutes, mais je termine juste. Tu parlais de remplacer par un Stéphane, mais aujourd'hui, quel coach peut venir? Parce que moi, j'attends pas un Gourvenec, j'attends quand même un minimum de noms pour l'OL. Quel coach de renom, entre guillemets, peut venir dans cette OL sans Coupe d'Europe? On le rappelle, c'est pas le Chelsea qui a les moyens de faire venir. On parle de l'OL. Voilà, j'attends, moi, de savoir quel coach peut venir remplacer un Laurent Blanc, qui est quand même un coach de renom sur le papier, même s'il n'a pas coaché au niveau depuis quelques années, je l'entends. Ok, ok. Bon, alors, ok pour ton avis tranché. Donc, partons un peu sur le débat. Il y a plein de trucs intéressants que tu as dit et sur lesquels aussi je veux rebondir. La première, c'est le coach. Tu me dis, à juste titre, c'est vrai. Par exemple, moi, je prends l'exemple d'un Julien Stéphan. Julien Stéphan ne présente pas toutes les garanties de réussite pour un club comme l'OL. Maintenant, j'ai l'impression que ce type de coach-là, et pour l'avoir entendu il y a quelques jours à l'after, je pense qu'il a les codes pour pouvoir travailler avec la nouvelle génération, les jeunes joueurs. Oui, L'OL, Stéphane, pour moi, c'est un nom qui peut potentiellement, oui, on n'est pas dans le Gourvenec, on n'est pas dans le Fournier de l'époque. c'est ça. Il n'a pas prouvé dans un top club, mais il a emmené Rennes, il a gagné la Coupe avec Rennes, il a emmené Rennes en Coupe d'Europe, il a fait pas une épopée, mais un mini parcours en Coupe d'Europe avec Rennes. Il a emmené Strasbourg en Europe, Non, pas il loin de n'était l'Europe. même pas en Europe, mais aux portes de l'Europe. Et Sixième, déjà, je crois, sixième, oui. Voilà, rien que d'emmener Strasbourg, pourquoi pas, hein. en fait, je me dis, tu vois, je pense à lui. Alors après, ça serait sûrement difficile de le faire venir, mais même un Francaise, par exemple. C'est-à-dire ce type Ouais, de. c'est impossible. Mais oui, encore une fois, Mhm. je connais un minimum les contraintes de l'OL sur ce mercato et je sais bien qu'ils vont être piégés par ce manque de Coupe d'Europe qui intéresse moins les joueurs. C'est évident, juste venir. Mais même au-delà de ce, déjà, tu te tires une belle balle dans le pied en allant pas en Europe, mais
je ne sais même pas si, en cas de départ de Blanc, ce serait le type de coach recherché par un Textor, qui pour Ouais, parce moi qu'après, serait alors plus après, un mec de renom, tu vois, un mec qui envoie, pas non plus, voilà, c'est pas non plus Laurent Blanc, c'est pas le mec qu'on voit forcément, mais un nom qui parle. Tu vois, un Mhm. Stéphane, or lui, je pense Textor, Stéphane, ça lui parle pas du tout. Ah non, pas du Donc, tout. Non, je pas pense du que tout. Laurent Blanc, ça lui parle un peu plus, tu vois. Moi, je pense que c'est plus dans de ce type de coach qui bah, il veut s'approcher là-dessus. Il y a un coach Alors, d'un côté, oui, qui tu as a raison, connu. mais de l'autre, quand tu vois que, je ne sais pas si c'est officiel, mais apparemment Mathieu Louis-Jean, Ouais, ça hier, c'est officiel. voilà, rejoint, je ne sais pas, alors, encore une fois, à voir comment va être la direction de l'OL, la direction sportive et la manière dont ça va être mené, mais est-ce que ce type de recrutement-là, basé un peu sur du scouting, sur des jeunes joueurs, un petit peu de trading, parce qu'on a bien compris que Hmm. ça va être aussi un petit peu l'idée. C'est là Oui. aussi où je bloque, c'est qu'un Laurent Blanc, pour ce genre de joueur un peu en step-up, bah, il est pas, c'est pas l'entraîneur idéal. Alors après, là où tu as raison, c'est que peut-être contraint et forcé, et on va dire dans la situation économique du club, oui, un licenciement de Blanc plus son staff, ça rajoute de l'argent, faut aller rechercher un autre gars, et ok. Maintenant, j'ai plus peur que ça soit un peu un choix par défaut, tu vois, un peu en gros, c'est un peu ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que le choix en soi, il peut avoir des bons côtés, c'est ce que tu défends un petit peu, mais Mhm. pas non plus de manière ultra tranchée, et Ah même non, mais pas non c'est pas que c'est plus, le choix parfait. Ça, c'est sûr que tu c'est fais avec les moyens que tu as en fait actuellement. Et la situation dans laquelle tu es, surtout sur un Coupe d'Europe. Après, là où ça va être intéressant ou pas, du coup, confirmé ou pas, c'est le mercato estival de voir sur quel profil il va tenter de s'appuyer, comment gérer, parce que tu as beaucoup de joueurs qui reviennent de près. Bon, même si Toko et Cambi, je pense que le cas est réglé, mais un Romain Fèvre qui revient dans l'effectif, Toko et là, Cambi, ça c'est réglé. Alors, tu dis c'est réglé, mais il va falloir lui trouver un club au petit gars. ah, moi, je pense que même au-delà, vu la situation où je pense qu'il y a une rupture, déjà, lui, je pense, ne veut pas revenir, mais il y a la rupture avec les supporters. Ah Bon, bah on va pas oui, refaire le. Voilà, je pense que c'est réglé. Je pense que même s'il n'y a pas de club, je pense qu'il y aura, parce que tu vas le souvent, voilà, tu vas le pousser gentiment en demandant une petite somme, et même si tu n'y arrives pas, tu es capable d'aller rompre le contrat. Parce que je oui, pense que oui, au pire. Candy ne serait pas contre, tu vois. Au pire, t'as raison. Donc, Et en plus, il doit pas lui rester énormément de contrats en plus. non, bah, j'espère qu'ils ont pas, je me souviens pas, mais tu vas pas être parti sur un contrat de 5 ans quand il est arrivé. Oui, je pense Tu pas vas pas non comme plus. Chelsea, je pense. Non, mais là où tu as raison, et c'est vrai, c'est la vraie interrogation, c'est que tout va un peu dépendre de ce mercato-là. Quand on voit au mercato d'hiver l'arrivée d'un Lovren, bah, l'arrivée d'un Lovren, ça va dans le sens-là, c'est-à-dire un joueur d'expérience euh, avec qui il n'y a pas besoin de le faire véritablement progresser. Oui, Euh, mais en plus, qui connaît la maison, qui connaît la en Ligue plus, 1 qui et qui à connaît mes encore yeux, plus la maison de l'OL. Pour ça, tu vois, pour moi, bah, tu vois, la rumeur du moment, c'est soit un Skiri, fin de contrat, même s'il jouait qui était en concurrence avec un Séville. Enfin, pour moi, jamais, s'il choisit le projet OL face à des clubs européens, j'ai du mal à comprendre. Mais même un Kondogbia, si tu arrives à le faire venir, c'est des profils sur lesquels peut s'appuyer Laurent Blanc, oui, manie expérience, enfin, pas culture, mais apprentissage de championnat étranger, donc bon côté du championnat étranger, par rapport à du milieu de terrain, là, le Penant qui a créé, qui n'ont vécu qu'en France en termes de football, et surtout 20 ans, 23 ans. Donc oui, et je pense que c'est là où en fait ça peut être à la fois une bonne chose et compliqué, c'est que tu vas apporter cette expérience qui pour l'instant en joueur d'expérience à l'OL, tu n'as que Tolisso, Lacazette, Lopez, Lovren, maintenant, du coup. Vraiment, mecs qui ont ce vécu et c'est pas mal, ce cette. qui est pas mal, c'est pas loin d'une Oui, colonne oui, latérale. Hein. oui, mais on parle de l'OL, c'est ça le truc, c'est que tu parles d'un club qui, normalement, bien dire normalement, parce que ça n'arrive plus, joue les premiers rôles du championnat. Donc tu Ah, je suis d'accord. compares aux autres clubs bon, Lens c'est une exception cette année, mais voilà, les Marseille, même un Monaco, peut-être un peu plus d'expérience dans l'effectif, pas forcément plus vieux, mais plus de joueurs qui ont un vécu extérieur à la Ligue Non, 1 bien et sûr, qui ont cette expérience européenne aussi. bien Et sûr. c'est pour ça que ça va être intéressant, et c'est aussi la peur que j'ai avec Blanc, c'est de savoir trouver cet équilibre, parce que là, je prends juste l'exemple, donc c'est le fameux poste numéro 6 que lui recherche tant, même au mercato hivernal. Tu vas faire venir partons du principe, un Kondogbia, tu vas faire venir Kondogbia, qu'est-ce que tu fais dès le Penant, des Cacré?
c'est que tu flingues à côté cette réussite de l'OL qui est la formation. Si l'opponent n'est pas formé, mais on va dire Oui, la formation, la formation. enfin voilà. Qu'est-ce que tu fais de ce gros point positif que tu as en maniant cette gestion, sachant que tu n'as pas de compétition européenne, donc c'est un match par semaine. Donc, Kondogbia, s'il arrive, pas blessé, logiquement, il enchaîne. Ah bah oui, Donc, qu'est-ce que il tu vient fais? pour jouer, la même chose pour Skiri, et la même chose, Voilà. on va dire, pour ce type de poste où réellement l'OL va avoir besoin aussi justement de ces jeunes-là, et vu que la politique du club va être aussi de valoriser aussi ces joueurs-là, Il y a un ça équilibre à fait un peu, trouver. ouais, ça fait embouteillage. Et Voilà. encore plus, comme tu dis, vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ça peut vite devenir un casse-tête, même pour Blanc. Donc, c'est pour ça maintenant. Voilà, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas on va dire de solution idéale pour l'OL dans ce dossier-là. Moi, je reste fidèle à l'idée que il le prolonge et il le garde plus par défaut et parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe en plus et que ça peut faire l'affaire, mais qu'il n'y a pas un réel choix, par exemple, de bâtir sur l'avenir parce que quid de l'année d'après en fait. Par exemple, pour moi, s'il reste là, bah, il va terminer sa saison et comme il a un contrat de 2 ans, ça se terminera comme ça. Et est-ce que Là, réellement, tout dépendra du début de saison ou de la mi-saison des résultats de l'OL. Si, forcément, s'il nous fait le même début de saison qu'un Peter Bosch l'année dernière, je pense qu'à un moment, tu peux pas te permettre de refaire une nouvelle année sans Coupe d'Europe quand tu es l'Olympique Lyonnais. Donc, tu seras obligé de prendre des mesures. Après, juste pour voir, en fait, à partir du moment où, pour moi, il n'a pas eu le droit à une saison entière, tu dois lui laisser une saison, tu dois lui laisser sa chance après son mercato, parce que là, il n'aura pas forcément les. Là, il pouvait, dans sa com, dire c'est pas forcément les gens que j'ai choisis. Enfin, ça, c'est la classique des coachs qui arrivent en cours de saison, qui n'ont pas leurs pattes, leur fameuse patte. Là, il n'aura plus d'excuses. Donc là, tu auras pour moi une légitimité de le dégager si tu n'as pas les résultats au-delà du jeu. Après, il a pour lui aussi, je ne sais même pas s'il est en entretien avec Textor à la fin de l'année pour faut me garder compagnie, mais pour lui, il a la deuxième partie de saison qui est plutôt bonne. Alors, pas forcément en termes de jeu, parce que c'est surtout l'irrégularité, tu l'as dit tout à l'heure, qui a primé, mais en termes de points par match par rapport aux autres concurrents, tu es dans le. Je vais pas regarder la deuxième partie de saison, mais tu dois être dans le top 4, top 5 des équipes. non, clairement. Donc, il a cette légitimité-là pour se défendre. Bon, alors, Et après, je pense que dans le vestiaire, tu vois, les cadres, pour le coup, je pense, enfin, tu vois, quand j'entends moi les dernières sorties de la Casette sur la fin de saison où il disait que c'était les joueurs qui déconnaient après la défaite Clermont, après la défaite contre Nantes en Coupe de France, enfin, voilà, ils savent, je pense, vu les non-matchs qui ont été faits, que c'est eux avant tout, avant toute chose, c'est pas forcément forcément il a sa part de responsabilité, blanc tout coach a une part de responsabilité, mais c'est surtout les joueurs qui sont capables d'aller taper Paris et la semaine d'après d'aller perdre contre Clermont. et D'aller c'est vraiment là la mettre limite là. aussi. C'est là la limite aussi d'un Laurent Blanc qu'on a pu voir cette saison. Bon, pour Mais terminer, on va garder un truc. On va limite te poser une dernière petite question et ça fera une bonne conclusion. On considère que, donc, Blanc reste là. On considère que c'est une bonne saison à partir de quelle place l'année prochaine, en fin de saison? voilà. Alors, tout dépend. Comment tu te situes? Si tu te situes en tant que l'OL est un cadre de la Ligue 1, c'est Ligue des Champions. Donc c'est top 3. Top 4, je crois, pas avec la réforme. Ah oui, avec la réforme, c'est possible que ça soit top. Je Ah oui, pense que c'est top ah 4. ouais. Et ça, oui, ça change. Hein. Ça change un peu tout. Et bon, même si l'OL des dernières années, tu as pu se dire, ouais, tu peux te dire, il y a une petite chance en plus, mais ça veut rien dire si tu as Mais Lens qui reste au niveau. on met la barre à la Ligue des Champions. C'est une réussite s'il y a Si, Ligue des Champions enfin, à l'arrivée et c'est négatif s'il n'y a pas la Ligue des Champions au bout. en fait, pour moi, après le mercato, il est encore long, mais vu l'effectif que tu as une compète par semaine. Normalement, c'est Ligue des Champions minimum, au moins quatrième. Après, si tu te situes du côté, il faut rester mesuré. On est l'OL des dernières années qui ne fait plus peur. C'est Coupe d'Europe. Ouais. Malheureusement, tu te Ok. mets à la Coupe d'Europe parce que c'est une odeur, c'est la petite musique, tu l'as plus. Donc, tu es obligé de te dire, il faut juste la petite musique. Si c'est la musique de merde de la Conference League, bah écoute, maintenant, il faut la prendre. Après, tout dépend en fait à quel curseur tu mets, tu vois, à quel niveau tu mets le curseur là-dessus. Pas te mentir, la musique de la Conférence League, je l'ai pas encore en tête.
Donc, bon, on va plutôt essayer de garder la vraie musique, celle qu'on connaît tous et celle qu'on apprécie Voilà. mardi soir et mercredi soir de semaine. Bon, et ben écoute, merci à toi Eh ben, merci à pour toi. ce petit débat. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débat sur le FC Copain. Ciao à tous. Allez. Ciao.